L'invité politique de la matinale sur Europe 1, Olivier Servat, député République En Marche de la Guadeloupe et président de la délégation des Outre-mer à l'Assemblée nationale. Bonjour Olivier Servat. Bonjour Monsieur Gougelot. Depuis hier soir, après la Martinique et la Réunion, votre territoire, la Guadeloupe, est donc sous confinement avec un couvre-feu à partir de 20h. C'était la seule solution, Olivier Servat, pour enrayer une épidémie et une situation catastrophique, comme l'a dit mardi le préfet de Guadeloupe? C'est vrai que les chiffres ont une évolution très défavorable et le confinement que nous avons déjà vécu apparaît comme l'une des solutions. Effectivement, il commence ce soir à partir de 19h pour aussi un couvre-feu qui effectivement nous restreindra en termes de déplacement. Nous pourrons, je dirais, dans un rayon de 10 km, pouvoir vaquer à quelques occupations individuelles pour respirer et effectivement faire des courses de première nécessité et en respectant ce couvre-feu, effectivement, qui va du début de soirée jusqu'à 5h du matin. Tout n'est pas fermé, hein. Les magasins restent ouverts, hein, avec l'application d'une jauge pour la fréquentation. Absolument, c'est un confinement, je dirais, plus light que celui qu'on avait connu en mars 2020. C'est un confinement qui, d'après mon observation, est à peu près accepté, à peu près relativement bien vécu par les populations. Bien évidemment, les professionnels du tourisme, de la restauration, des bars, du monde du spectacle en souffrent beaucoup, mais je crois que c'est le prix à payer pour sauver des vies et éviter qu'il y ait, je dirais, une catastrophe sanitaire plus importante. Alors justement, c'est un coup dur pour la saison touristique, vous le disiez. Vous craignez de voir partir des vacanciers actuellement dans les îles? Eh bien écoutez, il y a une crainte concernant l'afflux de touristes. Bien évidemment, la Guadeloupe, la Martinique, ce sont des îles touristiques. On vit beaucoup du tourisme. 15% du produit intérieur brut, c'est le tourisme. Mais les touristes arrivent et parfois ils arrivent avec des situations où le Covid peut se propager de façon plus importante. On a eu cette expérience initiale de croisiéristes italiens qui avaient déclenché une épidémie Covid en Guadeloupe. Donc on est relativement prudent par rapport à cela. Et j'ai remarqué au final que le Guadeloupéen, le Martiniquais, quand il a choisi entre l'économie touristique et sa santé, il privilégie la santé et le confinement ne le dérangera pas plus si c'est pour sauvegarder, je dirais, des vies. Et sur le front de l'épidémie, Olivier Servat, je le disais, le préfet de Guadeloupe parlait de situation catastrophique. Les cas de Covid ont été multipliés par 10 en 3 semaines. Il y a aussi une crainte du côté des hôpitaux qui pourraient être au bord de la saturation. Oui, parce que nous sommes un territoire insulaire. Les évacuations sanitaires ne sont pas évidentes, d'autant plus que le territoire hexagonal, mais aussi la Martinique, mais aussi la Guyane sont dans des situations très tendues. Les équipes au CHU sont fatiguées après plusieurs mois, je dirais, de crise Covid à gérer. Donc, la réanimation aujourd'hui est en limite, d'après ce qui est dit, de saturation. Donc, en effet, on doit pouvoir compter sur nous-mêmes et on doit pouvoir faire avec, je dirais, les possibilités médicales sur place. Et donc, c'est pour cela qu'effectivement, j'invite chacun à respecter les gestes barrières. On prévoit des déprogrammations de chirurgie dans les services? Ah oui, malheureusement, ce sont des pertes de chance classiques depuis 2 ans. Si les hôpitaux et les énergies humaines et techniques sont consacrées plus à la gestion des cas Covid, forcément, les autres situations sont en délicatesse. Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai échangé avec une administrée de la Guadeloupe, des Abîmes, qui a une problématique en Guyane et où l'évacuation sanitaire pour les questions cardiaques est compliquée à cause de ces situations. Alors, il y a un phénomène, Olivier Servat, dont il faut parler, qui est semble-t-il, propre à la Guadeloupe, mais aussi à la Martinique, c'est une certaine réticence marquée dans la population vis-à-vis de la vaccination. 18% seulement des habitants de votre territoire sont vaccinés. À quoi cela tient, selon vous ? Ça tient à plusieurs choses, Monsieur Gougelot. Ça tient au manque de confiance. Et j'aimerais qu'effectivement, et je vous remercie de me donner une antenne nationale pour en parler, au fait que les populations des Antilles, Guadeloupe, Martinique, ont subi plusieurs choses. Par exemple, elles ont subi, ces populations, la chlordécone, pollution à la chlordécone, où pendant des années, l'État et les pouvoirs économiques ont indiqué que la chlordécone n'était pas dangereuse pour la santé. Au final, nous avons des terres polluées pour 600 ans. Nous avons des hommes et des femmes qui aujourd'hui meurent du cancer de la prostate, du col de l'utérus, qui ont des malformations, alors même qu'il y a encore quelques années, l'État et les pouvoirs économiques nous disaient, c'est pas grave, c'est pas dangereux, et donc, circuler, il n'y a rien à voir. Donc ça, c'est un premier manque de confiance. Deuxième manque de confiance, et chacun
chacun doit en être conscient. Nous avons subi, en Guadeloupe-Martinique, l'esclavage pendant 400 ans. Ça fait moins de 200 ans qu'il y a eu l'abolition de l'esclavage. Ça veut dire, Monsieur Gougelot, que le grand-père de mon grand-père qui a 100 ans a connu l'esclavage. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, forcer une population qui a subi l'esclavage, c'est comme si on lui disait qu'on vous remet en esclavage dans la perception des populations, des peuples guadeloupéens et martiniquais. Il faut bien en être conscient et ne pas négliger cette partie-là. Et enfin, pour être plus contemporain, sur la gestion Covid, on nous a dit au départ, les masques, ça ne sert à rien. Et maintenant que les masques, c'est important. Je pars que de ce point dur pour dire qu'au final, le discours étatique, finalement, a connu quelques tergiversations qui aujourd'hui ne conditionnent pas une confiance assurée dans ces territoires. Et c'est pour cela que nous avons demandé, nous, de la différenciation. Nous avons demandé de la concertation. Et si vous voulez, je pourrais détailler ces 2 points de différenciation et de concertation nécessaires pour augmenter la confiance des Guadeloupéens et des Martiniquais. Oui, mais justement, c'est la raison pour laquelle, lors de la discussion à l'Assemblée nationale, vous aviez demandé des dérogations au pass sanitaire pour l'accès aux services publics de vos concitoyens ? Oui, tout à fait. J'avais proposé effectivement des amendements où on disait quoi ? On disait que des choses évidentes. Premièrement, le taux de vaccination n'est pas le même en Hexagone qu'en Guadeloupe. Et donc, si on devait tenir les délais imposés en Hexagone, il faudrait ouvrir des dizaines de centres de vaccination et il y aurait des goulets d'étranglement et on ne peut pas tenir ces délais imposés par le pass sanitaire. C'est pour cela que j'ai voté contre le pass sanitaire, parce que c'est une privation de liberté individuelle. Parce que il faut de la concertation et ça n'empêche pas que chacun, d'ailleurs, je vous le dis, je suis vacciné, que chacun individuellement puisse pouvoir prendre ses responsabilités en libre arbitre, mais qu'on ne puisse pas imposer de façon subreptice et non dite une obligation de vaccination sans le dire. Oui, mais pendant ce temps-là, Olivier Serval, l'épidémie explose. Pendant ce temps-là, le manque de confiance explose. Pendant ce temps-là, l'incompréhension entre les populations guadeloupéennes et martiniquaises et les décisions non concertées insuffisamment. Il ne faut pas juste dire qu'on se réunit dans une réunion, qu'on fait semblant de décider, que finalement on a déjà décidé. Non, il faut tenir compte des spécificités. Par exemple, en termes de concertation, il n'y a pas en Guadeloupe ce qu'on appelle le Conseil territorial de santé, qui est une instance de concertation qui existe ailleurs dans les territoires ultramarins et même en région, dans les autres régions françaises, qui n'est pas mise en place en Guadeloupe. C'est un manque de concertation, c'est une remontée des associations que nous avons rencontrées qui militent pour la concertation. Nous n'avons pas mis en Guadeloupe le comité scientifique, alors que c'est une instance de concertation entre les pouvoirs locaux et les instances nationales. Aujourd'hui, on veut bien enrayer l'épidémie. On veut bien, évidemment, chacun voudrait pouvoir vivre librement et ne pas être contraint par telle ou telle chose. Mais si on ne tient pas compte des spécificités, si on ne concerte pas assez, si on fait semblant d'ignorer la pharmacopée locale, nous ne sommes pas, je dirais, des antillais réfractaires. Nous sommes des hommes et des femmes qui voulons être concertés, respectés, où nos différences doivent être prises en compte. Donc, on veut, par exemple, que la pharmacopée locale soit respectée. Le docteur Henri Joseph avec le Zebapic chez nous, ce n'est pas du vaudou, c'est de la pharmacopée. C'est ce sur quoi s'appuient des dizaines et des dizaines de médicaments justement qui s'intéressent à des molécules endémiques qui ont des effets et qui méritent d'être traités et approfondis. Aujourd'hui, on attend les financements par rapport à cette découverte du docteur Henri Joseph sur le blocage de la propagation du virus ARN messager par rapport à cette molécule. Donc en clair, quand vous dites ça, qu'est-ce que nous voulons ? Quand vous dites ça, Olivier Serval, attendez, quand vous dites ça, vous imaginez bien que les médecins doivent quand même douter de l'efficacité de cette pharmacopée par rapport à une épidémie mondiale. Bien sûr. Nous voulons simplement qu'il a indiqué une recherche. Nous voulons simplement qu'elle soit traitée, respectée et expertisée, éventuellement challengée et critiquée. Nous voulons, en réalité, Monsieur Gougelot, nous voulons que le virus s'arrête chez nous, comme partout ailleurs dans le monde. Mais simplement, nous avons des spécificités. Nous sommes un peuple qui a une histoire, qui a un vécu, qui a une réalité tropicale, qui a une expérience et qui a aussi des savoirs qui doivent être respectés. Voilà ce que nous souhaitons. Dernière question, Olivier Serval, la Guadeloupe a connu elle aussi, donc c'est des manifestations contre le pass sanitaire. Et dans une interview à paraître dans Paris Match, Emmanuel Macron assure qu'il ne cédera rien aux antivax qui sont là, selon lui, pour créer le désordre républicain. Il a raison de tenir ce discours de fermeté ? Je vais vous faire une confidence, Monsieur Gougelot. Les manifestants, les Guadeloupéens et Martiniquais ne sont pas des antivax. J'ai pris le vaccin, j'ai discuté avec
un paquet d'associations qui sont dans les rues aujourd'hui. Elles disent toutes et tous, quand on prend le temps de les écouter, qu'elles n'ont rien contre le vaccin. Il faut pas se tromper de combat. Elles n'ont rien contre le vaccin. Par contre, elles ont tout contre une obligation vaccinale déguisée. Il faut de la concertation, il faut de l'explication, il faut des mesures adaptées. Et donc, les personnes iront se vacciner de bon gré une fois qu'on les aura respectées et qu'on les aura mis mieux en confiance. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Merci Olivier Servat, merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Olivier Servat, député République En Marche de la Guadeloupe et président de la délégation des Outre-mer à l'Assemblée nationale. Merci, bonne journée. Merci Monsieur Bourgeois, à vous aussi. Bonne journée aux auditeurs d'Europe 1.